J'ai pas compris, monsieur. L'indépendance de l'Algérie. L'Algérie est une colonie située au nord de l'Afrique. La conquête a débuté en 1830. Elle a la particularité d'être divisée en départements, ce qui en fait un morceau du territoire français. Donc que vous soyez à Toul ou alors à Alger, vous êtes dans un département français. Ce qui va aussi expliquer que la France va souhaiter conserver cette colonie. Les premiers arrivants européens sont appelés les colons et leurs descendants sont appelés les pieds noirs. Ceux-ci ont conservé les terres. Ils les ont même confisquées, ces pieds noirs, et ont mis en place une société inégalitaire. Sur cette photo, vous pouvez voir un couple d'Européens d'un côté et un couple d'indigènes arabes musulmans qui n'ont pas le même accès à l'éducation ou alors à la santé. De plus, ils n'ont pas les mêmes droits. C'est donc une société en rupture. Après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des manifestations pour l'indépendance, comme à Sétif en 1945, mais celles-ci vont être réprimées. Un mouvement indépendantiste, le Front de Libération Nationale, décide donc d'employer la force le 1er novembre 1954 en commettant des attentats dans toute l'Algérie. Comme on peut l'observer sur cette carte, on en a au niveau d'Alger, mais aussi de Constantine ou dans les Aurès. Cet événement est appelé la Toussaint Rouge. La France, elle, va répondre par la force, puisque, comme le montre cet article de journal, l'Algérie, c'est la France. Et donc, l'armée française va être envoyée sur place, environ 400 000 soldats, qui vont avoir des pouvoirs spéciaux, avec notamment la possibilité d'utiliser la torture. Faisons une petite pause sur tous les acteurs de ce conflit, afin de ne pas tout mélanger. Nous avons vu qu'il y avait le FLN, qui est le Front de Libération Nationale, et qui cherche à obtenir l'indépendance du pays. Sa branche armée est appelée l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. De ce côté, on pourrait aussi ajouter la population indigène musulmane. On ne parle pas encore d'Algériens puisque l'Algérie n'est pas encore indépendante. De l'autre côté, on va trouver la France. Alors, à cette époque, c'est encore la 4e République. On va trouver l'armée française et les pieds noirs, qui sont des Européens, qui ont donc des droits supérieurs aux populations indigènes. Entre les deux, on va trouver un autre acteur, les harkis. Alors, les harkis, ce sont des troupes qui combattent pour l'armée française, mais qui sont d'origine indigène. Ce sont des troupes supplétives qui viennent en plus de l'armée. Alors, ils sont vus par le FLN et l'ALN comme des traîtres, et ils sont un peu forcés à participer aux actions de l'armée. Il faut s'imaginer que l'armée débarque dans un village un jour et va choisir certains hommes pour les aider à combattre l'ALN. Le problème, c'est que ce conflit débuté en 1954 s'enlise, on ne trouve pas de solution. On utilise la torture, il y a des violences, la population civile est durement touchée, on a des bombardements. Donc, la France va faire appel à De Gaulle. Lui qui a déjà sauvé la France pendant la Seconde Guerre mondiale, va accepter de revenir à condition de mettre en place une nouvelle république. C'est la naissance de la 5e République. Ce conflit étant sans solution, il va décider de négocier. Et c'est ainsi qu'en 1962, les accords d'Évian vont décider de mettre fin à ce conflit. Suite à ces accords d'Évian qui mettent un terme à un conflit qui a duré de 1954 à 1962, Ahmed Ben Bella devient le premier président de la République algérienne.
Les pieds noirs, eux, sont obligés de partir. Ils vont rentrer en France. On a aussi les harkis qui, pour certains, vont pouvoir partir, mais nombreux sont ceux qui vont être obligés de rester et seront tués, massacrés par l'armée de libération nationale, puisqu'ils sont considérés comme des traîtres. Une petite anecdote sur ces pieds noirs. Un homme nommé Smaïl, originaire d'Algérie, avait décidé d'aller travailler en France en 1953, juste avant la guerre. Il travaille en Seine-Saint-Denis. À la libération, à l'indépendance de l'Algérie, il décide de rentrer dans son pays. Mais arrivé au port, il rencontre une certaine Malika à Marseille. Il va l'épouser et ils vont avoir 5 enfants, dont un certain Zinedine Zidane.